Bonjour les moyennes sections, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va commencer, aujourd'hui c'est jeudi, on va commencer par s'entraîner avec papa ou maman à dire le nombre de doigts. Donc vous mettez vos mains derrière le dos et papa par exemple dit 4. Et là il faut montrer 4 sans compter, comme on a déjà fait mardi. Donc les parents vous faites 4, 3, 2, 5, 6. Jusque-là, il faut vraiment le savoir en fin de moyenne section. Enfin, c'est en général ce qu'on demande. Si vous pouvez faire jusqu'à 10, eh bien, écoutez, c'est très bien. Mais 6, c'est ce qu'on attend d'un élève de moyenne section. Donc plus, si on peut, mais jusqu'à 6, c'est très bien. Les enfants, il faut vraiment essayer de faire ça avec papa et maman en vous concentrant bien. Je vous laisse faire pause et après vous revenez à la vidéo. À tout de suite. Bien. Alors, maintenant une petite devinette, les enfants. Aujourd'hui, j'ai à nouveau apporté un copain pour faire l'école avec moi. Alors, je vais essayer de vous faire deviner qui j'ai apporté. L'animal que j'ai apporté avec moi est un animal qu'on trouve en France, qu'on trouve vers chez nous, qu'on trouve à Romans, qu'on trouve, si on cherche bien, dans les parcs ou dans les jardins. C'est un animal qui avance tout doucement et qui bave. Bouh. Est-ce que vous avez trouvé? Il a une coquille et un dernier indice, il y en a dans notre école, dans la classe de maîtresse Laure cette année. Est-ce que vous avez trouvé les enfants? Et voilà! Aujourd'hui, j'ai apporté avec moi un escargot pour faire l'école. Vous voyez, il est en train d'avancer sur son pied. On dit qu'il a un seul pied. Et puis on voit bien qu'il a deux longs tentacules. Et les deux plus petits sont dessous, mais je ne sais pas si vous les voyez très bien. C'est surtout pour manger les deux petits. Allez, je repose mon copain et j'irai le remettre dans le jardin à la fin de l'école. Alors, aujourd'hui, vous avez une activité manuelle, c'est de faire un joli perroquet. Maîtresse Séverine a préparé une feuille pour tout expliquer à vos parents. Donc, on découpe, les parents ont fait poser la main de l'enfant sur une feuille de couleur ou une feuille qu'on va colorier après si on n'a pas de feuille de couleur. Avec un feutre, l'enfant fait le contour de sa main sur plusieurs feuilles et après on va se laver les mains parce que vos enfants vont avoir du feutre plein les mains, mais on prévoit de se laver les mains après. Quand les mains sont prêtes, on découpe. Alors c'est difficile de découper ça pour des moyennes sections. Les parents peuvent s'en occuper et ensuite on colle pour reconstituer un joli perroquet. Si vous voulez m'envoyer des photos, je les ferai passer à maîtresse Séverine. Je lui ai déjà fait passer vos photos de fleurs que vous aviez faites la semaine dernière pour ceux qui m'avaient envoyé des photos. Et elle était vraiment contente de voir comme c'était joli ce que vous aviez fait. Alors je vous laisse faire cette activité et à tout de suite. Ça y est les enfants, super. Allez, je continue avec un autre travail que maîtresse Séverine a envoyé. Alors regardez bien cette image. Les parents, d'abord avec vos enfants, vous allez faire pause et vous allez dire tout ce qu'on voit sur l'image. Allez-y. Après ça, les parents, maîtresse Séverine vous demande, je relis ce qu'elle m'a dit, vous allez dire à votre enfant, montre-moi le chat qui est sur le canapé. Montre-moi le chat qui se cache derrière le canapé ou qui est contre le mur. Vous voyez, pour redire ces petits mots-là qu'on a déjà un petit peu travaillé à l'école et que vous avez travaillé avec le jeu du trésor aussi. Allez, je vous laisse dire à votre enfant et c'est lui qui vous montre. Allez-y. Après ça, maîtresse Séverine demande que ce soit les enfants qui disent où sont les animaux. Alors par exemple, papa ou maman ou l'adulte montre cet animal et l'enfant doit dire
Ah, cet animal est en train de grimper sur le canapé. Ou cet animal est couché sous la table. Je vous laisse faire pause. Voilà. Après, maîtresse Séverine dit qu'on peut écouter encore la comptine de la semaine des canards. Donc je vous laisse recliquer sur le lien et réécouter les enfants pour s'entraîner à dire les jours de la semaine. À tout de suite. On va finir pour aujourd'hui avec la petite activité de sportive, de yoga. Comme la semaine dernière, on s'installe sur une serviette avec son enfant, on met de la musique douce, on prend un moment pour faire les positions. Alors on peut reprendre les positions de la semaine dernière et on peut faire les nouvelles postures que vous trouverez, que je vous ai déjà envoyées mais que je vais vous remettre en pièces jointes. Les nouvelles postures de yoga que vous pouvez faire avec vos enfants. Je vous souhaite un bon moment si vous faites cette activité, ce qui n'est pas une obligation comme tout ce que je vous propose, ce sont des propositions. Si vous pouvez le faire, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas, dites-le moi. Et ce n'est pas grave si vous avez d'autres façons de faire de l'activité physique, par exemple, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous, on vous propose un maximum de choses comme on peut. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec vos enfants. Voilà, écoutez les enfants, je vous dis merci pour cette journée d'école à la maison. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup les parents de suivre le programme au mieux que vous pouvez. Et à demain tout le monde. Au revoir.